Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des règles pour planifier sa plongée et éviter les abandons, les stress pour réaliser une bonne plongée et surtout pour après ne pas avoir envie d'abandonner complètement. C'est des choses qui peuvent arriver. Moi, ça m'est arrivé récemment. Par exemple, je fais une vidéo il y a longtemps que je n'avais pas fait, tout simplement parce que j'ai changé de smartphone, parce que j'ai eu des critiques qui m'ont pas plu sur le site et ça m'a bloqué. Donc, je vais vous donner des trucs et astuces pour votre plongée. Il y en a des tas qui existent. Je vais détailler aujourd'hui une règle qui s'appelle le start. C'est la règle qu'on utilise en plongée tech chez TDI, mais qui peut s'appliquer à la plongée loisir et particulièrement à une plongée intermédiaire qui est la plongée loisir avec des compressions, comme on l'appelle à la française, qui correspond à une plongée tech chez TDI. Donc l'idée, il y a 5 points essentiels et écoutez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous en livrer un 6e qui est vraiment important à utiliser. Ok. Donc juste pour vous rappeler. Moi, je suis Vincent, je suis instructeur trainer TTI et je suis fondateur de l'école de plongée Aquadomia à Marseille toute l'année et aussi au Mexique à Cozumel et à Playa del Carmen de janvier à mars. Alors, cette fameuse règle pour préparer cette plongée, c'est le start. Le start, on va commencer par le premier point. S, c'est ce qu'on appelle safety drill, sécurité. C'est vérifier dans l'équipe l'ensemble du matériel. Donc là, vous avez peut-être connu une règle, l'ancienne règle PADI qui était ballot, bouteille, air, lestage, largage, ok. C'est à peu près le même principe. Il y a des tas de règles qui existent. Après, il s'agit de choisir la règle avec laquelle vous êtes confortable. Donc là, l'idée, c'est de faire un inventaire qui est si possible le même, de manière à ce que ça devienne une routine. Donc ça peut être de la tête aux pieds, par exemple, où vous allez vérifier que vous avez bien votre combinaison, bien sûr, votre cagoule, votre masque, vos palmes, vos plombs. Ensuite, vérifiez que vous avez bien attaché votre gilet, que votre ordinateur est bien en état de fonctionner, batterie chargée, que vous avez bien ouvert votre bouteille, que votre inflateur est bien connecté et vérifier le matériel de secours si nécessaire. Par exemple, évidemment, le parachute et son dévidoir. Ça peut être aussi l'objet coupant. Ça peut être le masque de secours. Ça peut être les lampes principales et lampes de secours si vous plongez sous plafond ou en milieu obscur. Okay. Donc le S, c'est vraiment vérifier que tout est là et que tout est accessible. Attention pour ça, à ne pas dire oui c'est bon j'ai déjà vérifié etc. mais montrer le matériel en question. Par exemple si je parle du masque de secours, je le sors de ma poche. Et quand on parle de masque de secours, il faut bien sûr avoir préalablement salivé dedans ou avoir mis du produit anti-buée parce que c'est dommage d'avoir un masque de secours et de ne pas pouvoir s'en servir au fond. Okay. Donc ça c'est le S pour safety drill, vérifier que tout le matériel est bien là, bien connecté pour tout le monde. Le deuxième point de start, donc on a vu le S, c'est le T. T c'est pour team. Quelle est l'équipe? Quel va être le rôle de chacun? Est-ce que on va être à 3 de front? Est-ce que on va être à la queue leu? Est-ce qu'on laisse faire ça un petit peu plus aléatoirement? Et qui va prendre le lead à l'aller au retour? Est-ce que c'est la même personne? Là, par exemple, Marpessa, Maëva et Julien, vous allez plonger ensemble. C'est pas mal de déterminer avant la plongée qui fait quoi, quelle va être la position, pour savoir comment vous allez évoluer. Tout ce qui est planifié permet d'éviter les ambiguïtés au fond. Donc ça, c'est pour le team, la position de chacun dans l'équipe à l'aller, au retour, pendant la plongée. Ça, c'est à déterminer entre vous en plongeur autonome. Donc, on a vu le S, on a vu le T. Maintenant, on va voir le A du start. Le A, c'est pour l'air. Autrement dit, pour les gaz. Quelle est la contenance de ma bouteille? Quelle est sa pression? Quelle est la nature du gaz?
la nature du gaz, est-ce que je suis au nitrox, est-ce que j'ai plusieurs gaz, est-ce que mon ordinateur est bien paramétré par rapport à ces gaz. Okay. Et là, dans l'air, comme on l'a vu pour la planification tout à l'heure, on va pouvoir déterminer notre pression qui va déterminer le retour vers la surface. Donc là, il s'agit d'une plongée en milieu ouvert avec un retour qui peut se faire de manière diagonale, peut plonger sur l'épave que vous allez faire. Et donc, on a simplement déterminé une profondeur de remontée avec la petite règle basique qui est je connais ma DTR, durée totale de remontée, qui a été déterminée par le directeur de plongée. J'ai 10 minutes de DTR autorisée. J'ai un 15 litres, je sais que je consomme 15 litres par minute. Je multiplie cette DTR par 3. Donc, 10 minutes de DTR, je multiplie par 3, j'ai 30 bars. J'ajoute les 50 bars de réserve. Je sais qu'à 80 bars, je dois amorcer la remontée ou à 10 de DTR. C'est comme une garantie 3 ans ou 100 000 km. Au premier des termes échus, la garantie est terminée. Au premier des termes échus pour votre plongée, donc soit 10 minutes, soit de DTR, soit 80 bars, vous amorcez la remontée. On aurait pu sur l'air déterminer aussi une pression de demi-tour si on envisage de faire la plongée complètement sur l'épave, c'est-à-dire en restant à profondeur. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, on a vu qu'on était à peu près sur 20 minutes de temps fond, donc ça veut dire 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre. Par exemple, c'est une autre façon de planifier pour l'air. Donc pour l'air, savoir la pression, le volume, bien sûr connaître votre consommation, ça c'est à rajuster par rapport à votre consommation, et déterminer votre pression éventuellement de demi-tour ou en tout cas de départ pour les plongeurs en milieu ouvert avec un retour assez simple. Okay. Donc ça c'était pour le A de start. Ensuite c'est R, la route. Quelle va être la route qu'on va envisager? Ça, c'est important de le déterminer au départ, surtout quand on est plusieurs à partir, pour savoir comment on va gérer notre trajet et aussi pour visualiser. Plus on visualise, mieux vous vivez par avance votre plongée et vous allez pouvoir partir sereinement. Donc ça, c'est le R de route. Là, par exemple, vous savez que vous allez descendre le long de la bouée qui est amarrée ici sur 25 mètres, rester sur 25 mètres en partant avec la roche main gauche jusqu'à arriver à l'épave, faire l'épave et puis revenir sur l'épave en la quittant au premier terme échu de DTR ou d'air. Ensuite, là on a vu le R, on a le dernier T à voir, le table. C'est traduit de l'anglais. Table, c'est la décompression. Quel va être notre processus de décompression? Donc là, il est déterminé. Vous avez 10 de DTR. Vous savez que grosso modo, comme vous allez plonger à 35 mètres, ça correspond à peu près à 6 minutes de palier réellement effectué, puisque vous avez à peu près 4 minutes de remontée et 6 minutes de palier, 6 plus 4 égale 10, c'est à peu près ça. Et à maxima, si vous faites une remontée lente, vous aurez 10 minutes de palier. Donc ça, c'est l'ensemble de la règle START. Donc je rappelle, safety drill, matériel de sécurité, T pour team, quel est le rôle de chacun dans l'équipe, A pour R, quel est mon stock d'air, quelle est la nature du gaz et quelle est la pression de demi-tour ou de remontée, R pour route, quel est le trajet qu'on va emprunter, et T pour table, quelle est la décompression que l'on s'autorise et comment on va la gérer. Alors bien sûr, tout ça, c'est des choses qu'il est bien d'intégrer, c'est bien de venir le voir en formation, comme vous le faites là, par exemple ici sur Marseille Parc des Calanques, ou lors des formations que je peux faire aussi à l'université d'hiver à Cozumel au Mexique. Alors comme prévu, je vous donne la 6e règle que certains ici ont déjà beaucoup appréciée. La 6e règle, c'est la règle d'or, the golden rule. La golden rule, c'est de se dire avant de partir, n'importe qui peut à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison, sans craindre aucun reproche,
arrêtez la plongée en faisant ce signe-là. Ce signe-là qui veut dire on remonte, on arrête. Et le fait de dire ça, Florentin en est témoin, ça soulage de savoir que oui, on peut avoir un PEPA malgré tout ce respect des règles et on peut déterminer la remontée. Alors, maintenant, une précision sur le start, c'est bien sûr quelque chose qu'on peut faire de manière soit sur le bateau, mais attention à ce que ce soit confortable. Il peut être décidé aussi que ce soit fait dans l'eau, ça va dépendre à la fois de la chaleur. S'il fait super chaud et qu'on attend sur le bateau pour faire le start, ça devient pénible. Donc il vaut peut-être mieux le faire dans l'eau. Pour ça, il faut pas que le milieu soit trop agité. Okay. Donc l'idée, c'est de se mettre toujours confortable par rapport à ça. Et rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit également, c'est évaluer le temps d'équipement de chacun. C'est-à-dire que si je sais que Julien a besoin de 5 minutes de plus pour se préparer, c'est Julien qui va commencer à se préparer et les autres se préparent un peu en décalé. Comme ça, on arrive tous préparés simultanément et c'est beaucoup plus confortable et personne ne ressent la pression. Ça, c'est important de se projeter mentalement dans sa plongée. Et pour ça, je vous rappelle aussi les astuces que je vous ai déjà données avant la plongée. Hormis le fait de visualiser, de se relaxer, etc. Une petite apnée inspiratoire comme je viens de la faire. Une petite apnée expiratoire comme je viens de la faire. Et aussi, quand vous allez à l'eau, mouillez-vous le visage. Le fait d'enlever le masque, de se mouiller le visage, ça va déclencher le réflexe d'immersion qui a pour conséquence un ralentissement du rythme cardiaque. Une hypovolémie sanguine, ça veut dire que le sang va se regrouper sur les organes centraux et là vous commencez à vous comporter comme un mammifère marin. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au start et à la Golden Rule. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Si vous l'avez pas aimé, je vous la rembourse. Puis bien sûr, abonnez-vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager. Bienvenue pour faire une formation plongée avec nous. Et puis, je vous dis à très bientôt.